En 2007, le Hamas prend violemment le contrôle de la bande de Gaza et promet aux citoyens de Gaza un gouvernement pour le peuple. Une meilleure éducation, une meilleure économie et un meilleur système de santé. Au lieu de cela, le Hamas impose rapidement la charia, restreint les libertés de tous les citoyens, et en particulier celles des chrétiens et des femmes. En 2008, le Hamas commence à regrouper ses combattants à la frontière avec Israël et à tirer des roquettes menaçant les communautés israéliennes limitrophes. En 2008, le Hamas a tiré plus de 1100 roquettes sur Israël. Le 27 décembre 2008, Tsahal lance l'opération Plomb durci pour mettre fin aux tirs de roquettes. Mais le Hamas continue de tirer sur Israël. De janvier 2009 à novembre 2012, le Hamas a tiré plus de 1400 roquettes sur Israël. En novembre 2012, Tsahal cible des infrastructures terroristes, des entrepôts d'armes et des sites de lancement de roquettes dans le cadre de l'opération Pilier de défense. Durant les 2 années suivantes, le Hamas continue de tirer des roquettes sur Israël et de construire des tunnels transfrontaliers afin de mener des attaques terroristes en territoire israélien. En juin 2014, des membres du Hamas kidnappent et tuent 3 adolescents israéliens. En réponse aux attaques du Hamas, Israël lance l'opération Bordure protectrice. Lors de cette opération, Tsahal découvre plus de 30 tunnels terroristes. Ces 10 dernières années, les Gazaouis ont voté une seule fois pour le Hamas. Depuis que le Hamas contrôle Gaza, la liberté de la presse est passée de 52% à 14%. 51% des femmes à Gaza sont victimes de violences. De 2007 à 2017, le Hamas a tiré plus de 9400 roquettes vers Israël. Voici les dégâts causés par le Hamas en 10 ans. Et c'est ça qu'il célèbre aujourd'hui.